Donc correction, remplacement 2016 Métropole Réunion Mayotte, premier exercice, donc exercice de statistique, qui va nous permettre de réviser vraiment la base au niveau statistique, avec ce tableau en fait qui représente les loyers de 30 appartements de 40 mètres carrés. Ces loyers sont exprimés en euros, ils sont donnés dans le tableau. Vous avez un tableau avec les différents loyers en fait qui correspondent aux loyers des 30 appartements. Alors, première étape lorsqu'on est confronté à ce type d'exercice, c'est évidemment d'aller dans sa calculatrice, dans le menu Stats. On va venir saisir toutes les données. Alors, on pourrait les ranger, les données, mais on va gagner du temps en les inscrivant, ce qui va permettre aussi, derrière, de pouvoir les contrôler directement. Une fois que vous avez rentré ces données, donc les unes après les autres, vous allez pouvoir aller faire le calcul à une seule variable et vous allez obtenir l'ensemble des données avec ce premier point à toujours vérifier qui est le petit n. On vous a dit dans le sujet qu'il y avait 30 appartements, vous devez avoir saisi 30 données et donc vous devez retrouver un petit n égal à 30. C'est la première étape de contrôle. Alors, question, on vous dit le loyer médian. Donc vous allez aller chercher la médiane, donc MED, qui est de 590 €. Donc le loyer médian est de 590 €. Deuxième question, on vous dit, pour bénéficier d'avantages fiscaux, le propriétaire ne doit pas proposer un loyer supérieur de 20% au loyer médian. Vous déterminez le loyer maximal pour bénéficier de ces avantages. Donc on vous dit, il faut que le loyer ne dépasse pas de 20% le loyer médian. Donc on va tout simplement prendre le loyer médian, on va lui ajouter 20% de sa valeur, ce qui va nous permettre de trouver la valeur maximum pouvant être atteinte. Et donc le loyer maximal est de 708 €, au-delà duquel le propriétaire ne pourra pas bénéficier d'avantages fiscaux. Troisième question, on va vous demander de trouver le loyer moyen, qu'on va noter X bar A et l'écart type noté sigma de A, des loyers de cette série. Les résultats seront arrondis au centième, donc dans le centième il y a 100, donc on se rappelle 100, 2 zéros, 2 chiffres derrière la virgule. Et puis le détail des calculs n'est pas demandé, donc ils peuvent être conduits à la calculatrice. Donc là, on va tout simplement aller dans notre machine, et puis on va aller regarder les valeurs. Donc, X bar est égal à 588 833, et comme on arrondit au centième, quand on va aller regarder en fait, 8, 3, derrière le 3 c'est un 3, donc on va arrondir à 588,83. L'écart type, il est de 116,642,7. On voit que derrière le deuxième chiffre c'est un 2, ça veut dire qu'on va aller arrondir à 116,64. Dans cet exercice, on nous demande de comparer les valeurs à une autre ville. Donc moi, ce que je vous propose toujours, c'est de venir faire ce petit tableau. Ville A, ville B, la moyenne, l'écart type. Sur la ville A, on vient de le calculer, c'est 588,83. L'écart type à 116,64. Et sur la ville B, on est à 600 pour un écart type à 52. Donc qu'est-ce qu'on peut... On nous demande de comparer les résultats assez obtenus dans la question précédente et donner une interprétation. Donc ces résultats, ça signifie bien qu'il faut bien regarder les deux valeurs. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les loyers de la ville B sont plus élevés en moyenne. Mais comme l'écart type est plus petit, les loyers de la ville B
sont plus homogènes. Encore une fois, on fera le lien entre écart type plus petit et loyer homogène. Vous avez bien comparé les deux, la moyenne, l'écart type. L'exercice 1 est fini. À tout à l'heure pour l'exercice 2.